Mesdames. Nous sommes à la Mishnah du Perek Rishon, donc Perek Aleph, Mishnah Zaïd, c'est-à-dire la Mishnah faite du Pirkei Avot. Alors, le Rarab de la Mishnah nous dit la chose suivante. Il s'appelle, donc on avait expliqué, il y a le premier c'était le Nasi, le prince, et le second est le juge d'Israël. Donc le juge d'Israël, Nitaya Arbeli Omer. Nitaya Arbeli nous dit, on a vu le premier c'était Yeshua ben Prachia, rappelez-vous, c'était le Nasi. Maintenant on va parler donc du juge. Qu'est-ce que nous dit le juge d'Israël? Il s'appelait donc Nitaya Arbeli. Nitaya Arbeli Omer, Ahek Mishachenra, pardon. Écarte-toi d'un mauvais voisin. Val ditraber la racha. Ne t'associe pas avec un rachat. Val ditiaesh minaporanut. Et tiaesh, c'est-à-dire n'abandonne pas, ne désespère pas minaporanut du malheur. Ouais, on va voir ce que ça veut dire, parce que ne te désole pas, ne te tiaesh, ne te... Ah, non. Voilà, ne sois pas dans le désespoir du malheur. Voilà, ne désespère pas du malheur. On va voir ce que ça veut dire. Alors on va donner une petite explication. Donc Nitaya Arbeli nous dit de s'écarter d'un mauvais voisin. Quelle différence entre un mauvais voisin et ce qu'il dit juste après, ne t'associe pas avec un rachat? Un mauvais voisin, c'est un rachat. Non. Alors il faut penser qu'a priori il y a une différence entre un mauvais voisin et un rachat. Parce que si on dit qu'un mauvais voisin, c'est un rachat, donc il y aurait une redondance dans la Mishnah, il y aurait une répétition dans la Mishnah. De dire, écarte-toi d'un mauvais voisin et ne t'associe pas avec un rachat. Si un mauvais voisin, c'est un rachat, donc tu n'as pas besoin de dire après, et ne t'associe pas avec un rachat. Vous comprenez? Donc quel est ce monsieur-là, quel est ce mauvais voisin-là, qui est peut-être différent d'un rachat, a priori. D'accord? En fait, alors, pour comprendre la chose, on pourrait dire comme ça. Arek Mishachenra, écarte-toi d'un mauvais voisin. On ne parle pas pour toi. Écarte les autres des mauvais voisins, des mauvais gens. On ne parle pas d'un cas d'un voisin. C'est-à-dire pour différencier le mauvais voisin avec le rachat, parce qu'un mauvais voisin, a priori, c'est aussi un rachat. Alors, ça serait donc, on a dit une répétition. Donc on vient te dire ici, écarte-toi d'un mauvais voisin, ça veut dire, écarte-toi, pas toi, écarte les autres des mauvais voisins, écarte les autres des réchaïm, des bandits. Et effectivement, c'est un bandit. C'est aussi un bandit, mais ça ne parle pas pour toi maintenant. Ça parle pour les autres. Écarte les gens de mauvais bandits, de les associer avec des bandits. Et après, quand on dit, vas-y, traber la rachat, et toi, maintenant, ne t'associe pas avec le rachat. Toi, maintenant, personnellement, toi, ne t'associes pas avec les bandits, avec les méchants. Les autres, parce que c'est pas dit pareil, regardez, c'est marqué, Achek Mishachenra, écarte-toi du mauvais voisin. Écarte-toi d'abord, après, ne t'associe pas avec un rachat. Alors, on a dit un mauvais voisin et un rachat, c'est pareil. Alors, pourquoi répéter pareil? Alors, on dit, en fait, non. Achek Mishachenra, écarte-toi d'un mauvais voisin, ça veut dire, pas écarte-toi. On n'a pas dit écarte-toi, on a dit achek, écarte, Mishachenra, si je traduis, écarte. Qui écarte? Écarte les autres d'un mauvais voisin. Maintenant, si toi tu vis avec un mauvais voisin, alors il faut que tu déménages, éventuellement. Parce qu'il va t'embêter. Ou sinon tu subis. Un peu comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il habitait avec un mauvais voisin. Et sa femme, et lui, il priait pour qu'il meure. Et sa femme, Brouria, elle priait pour qu'il fasse tchouba. Alors Rabbi Meir, sa femme, elle dit, pourquoi tu veux qu'il meure? Il dit, mais ils n'arrêtent pas de m'embêter, ces voisins-là. C'est des Réchaïm. Ils n'arrêtent pas de m'embêter. Il dit, prie pour qu'ils font tchouba. Parce que Hachem, il n'est pas désireux de la mort du juif, il est désireux de la mort du péché. S'il enlève le péché, alors tu seras content d'avoir des gens comme ça peut-être à côté de toi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est elle qui a été répondue par Dieu. Effectivement, ils ont fait tchouva. Et maintenant, Rabbi Meir était content de cette relation avec ses voisins. C'est plus des mauvais voisins, donc c'est devenu des bons juifs. Parce qu'ils ont fait tchouva. D'accord? Donc la même chose. Achek Mishachenra. Écarte-toi, écarte d'un mauvais voisin. Ça veut dire quoi, écarte d'un mauvais? Écarte les autres des mauvais voisins. Si tu peux leur éviter de venir habiter dans un endroit où il y a des gens méchants, fais-le. Après, toi, ce qui concerne à toi, Altitraber la rachat, ne t'associe pas avec un rachat. D'accord? Là, on parle pour toi. S'associer, t'associes pas.
Écarte qui? Écarte les autres d'un mauvais voisinage. Si toi tu es dedans déjà, bon, alors prie maintenant, comme Rabbi Meir, comme la femme de Rabbi Meir, prie pour qu'il change. Tu es déjà dedans, tu es déjà dans le pétrin, comme on dit. Prie pour qu'il change. Maintenant, fais en sorte d'écarter les autres, de ne pas être dans ce même cas-là. D'accord? Et quand on dit après, titraber la rachat, ne t'associe pas avec un rachat, ça s'appelle pour toi. Pas d'association avec un rachat. Pourquoi? Parce qu'il va t'emmener dans le péché. Un rachat aussi. Un rachat, c'est qui? La définition d'un rachat, ça c'est compliqué. Définition d'un rachat. Un rachat, ça peut être un homme qui est anti. Anti, ça veut dire ce qu'on appelle un apikoros. Un apicurien, que lui, il fait tout contre Dieu. Il sait tout, il connaît tout, et il fait tout contre. Béfaressia devant tout le monde. D'accord? Non, c'est rien à voir ça. D'accord? D'accord? Ce qu'on appelle un minime ou un machinim, bravo, oui, dans la minime. Donc c'est un homme qui connaît et qui fait exprès de faire contre. D'accord? Ça s'appelle un rachat. Parce qu'il y a d'autres qui font pas exprès, ils sont ignorants. Ils allument, ils font ça, mais ils sont ignorants, ils savent pas. Si tu leur expliques, c'est pas vraiment des rachats, c'est des ignorants. Un rachat, il sait et il fait le contraire. D'accord? Ce qu'on appelle un apikoros, dans les termes de la Mishnah. C'est ça un rachat. Alors maintenant, pourquoi la Mishnah nous dit maintenant ne désole pas le malheur? Parce que tu vois maintenant ces gens-là, c'est des mauvais voisins. C'est des shaïm, et tu vois, ils prospèrent. Ils ont de l'argent, ils ont des biens. Et toi, le tzaddik, toi l'homme sage, toi tu dis toujours dans le malheur, toujours tu es dans la souffrance, dans le souci. Et eux, tu les vois prospérer, et tu te poses des questions, tu pourrais te poser des questions. C'est pour ça que la Mishnah dit, ne te pose aucune question. Ne sois pas impatient du malheur. De quel malheur? De leur malheur qui va arriver. Parce que quelque part, c'est vrai qu'ils sont dans le bien. Mais Dieu, il est en train de débourser le peu de mitzvot qu'ils ont fait. Dieu, il est en train de tout leur donner dans ce monde. Et donc, ils n'ont pas de monde futur. Donc, c'est pour ça que je dis, ne sois pas... n'abandonne pas, ça veut dire, t'inquiète pas pour leur malheur. Leur malheur, il est imminent, il est là, leur malheur. Tu les vois bien, mais ils vont être les plus malheureux du monde. C'est eux les plus malheureux du monde. Donc n'essaie pas de dire maintenant, ah, c'est moi qui est malheureux, c'est moi qui ai le problème, et eux, ils sont bien. C'est eux les malheureux. Tu comprends? On parle pas de la Torah, on parle de rachat ici. On parle de rachat. Ces rachats-là, ils sont dans le bien. Tu les vois dans le bien. Tu pourrais te poser des questions. Et tu dis la Mishnah, Al-Titiaesh mina pour un autre. Al-Titiaesh n'abandonne pas le malheur qu'ils vont avoir. Ça veut dire ils sont déjà dans le malheur. Tu comprends? Et ne crois pas que c'est maintenant une belle face pour une belle vie pour eux. Cette vie qu'ils ont, c'est pas une belle vie. Ne crois pas que c'est une belle vie. Parce que la vie qu'ils vont, cette vie que nous vivons ici, elle est éphémère. Elle est quelques années. Donc même si on accumule un maximum de biens, un maximum de richesses, comme on a dit en Route les autres la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a dit? Il a accumulé, le bonhomme, écoutez ça, il a accumulé, il a fait rentrer de la richesse, pour qui? Pour le mari de sa femme. Son futur, lui il va mourir. Donc tout l'argent, elle va se remarier, tout l'argent que lui il a travaillé toute sa vie, il va être pour le futur mari. D'accord? Vous dites ça à un type qui bosse, il arrête de bosser, il rigole quoi? Quand je travaille pour lui, moi, il va venir, il va prendre ma femme après ma mort. Hein? Eh ben, c'est ce qu'il a dit, le robot de l'autre. Alors, quelque part, il dit, alors ça nous calme d'un côté. Donc, on voit la même chose ici. Tu les vois dans le bonheur, tu dis, ah, quel bonheur, il vit bien. En fait, non, c'est les plus grands malheureux. C'est pas ça le bonheur. C'est pas ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est d'être bien dans sa peau, c'est d'être serein, c'est d'être attaché à Dieu, c'est d'être faire les mitzvot, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est ça le plus grand des bonheurs. Même si on vit avec des difficultés sur cette terre. Le riche ou le pauvre, tous y passent, tous. Pareil, 1 mètre carré, 2 mètres carrés, pas plus. Tous y passent. Il n'y a pas de différence dans la mort, le riche ou le pauvre. Donc quand tu les vois bien dans l'opulence, tu pourrais dire, ah, qu'est-ce qui mérite ces gens-là, le bien? Pour ça, tu dis, ah, c'est pour un autre. Ils sont déjà dans le malheur. Ils sont déjà dans le plus grand des malheurs, ces gens-là qui perdent tout. Donc c'est quelque part, il ne faut pas envier d'abord les gens, il ne faut pas regarder les gens, il ne faut pas, d'abord on a parlé de juger, effectivement, il ne faut pas envier les gens, il ne faut pas regarder les gens. Il faut espérer
qu'ils fassent tchouva. C'est pour ça qu'on a relié maintenant, regardez, c'est maintenant comment on comprend, c'est pour ça qu'on a relié la punition de ces gens-là avec le mauvais voisin, avec le voisinage ou avec l'association d'un homme. Parce que toi tu convoites, tu dis ah pourquoi lui il a comme ça et moi j'ai pas. Ah pourquoi ce voisin-là il a ça et moi j'ai pas. C'est pour ça que la Mishnah te dit ils sont déjà dans le malheur. N'essaye pas de parler. Ne rajoute pas toi ta parole en essayant de chercher pourquoi ils sont bien et toi t'es pas bien. Ne dis pas une parole comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans le malheur ces gens-là. Nous, toi t'as pas le droit de le faire d'abord. Mais eux aussi sont déjà dans le malheur, même s'ils sont tu les vois bien. Donc tu dis, ah quand même, Dieu c'est pas une justice. Il y a plus grande des justices que Dieu est en train de faire. C'est la plus grande des justices qu'il est en train de faire. Ce bonheur-là, c'est pour les payer. C'est pour leur régler, le solde. Comme on dit, solde de tout compte. C'est Camarlo. Dieu te donne tout ici, laisse-moi tranquille après là-haut. On se revoit plus. C'est malheureux. Donc c'est ça un peu, Altitiaïch, Mina pour un autre. Donc de ne pas s'associer avec un rachat, nous-mêmes, de ne pas vivre, de ne pas faire que les autres vivent avec à côté d'un mauvais voisin, et nous-mêmes également. D'accord. Pour un autre, on a dit donc de ne pas être envieux, en fait, parce qu'en fait ils sont dans leur problème déjà, ils sont dans leur malheur, de vivre comme ça, de savoir qu'il n'y a pas d'issue quelque part pour eux, à moins qu'ils fassent Shuvah Kamouvan. Voilà pour aujourd'hui.